Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de Festa Universal. Je suis Guillaume Porte, le cofondateur PDG de la société. J'ai décidé de faire cette petite vidéo afin de vous présenter le projet dans sa globalité et de vous expliquer à quoi va servir la C-Watch, quelles sont ses fonctionnalités, etc. Donc, avant de commencer, je souhaite remercier tous les seed investors qui ont participé à la pre-sale. Grâce à vous, nous avons pu finir de développer le site internet, créer des déclinaisons de la C-Watch, faire des recherches sur la C-Watch, préparer notre ICO. ICO qui va exclusivement servir à la création du premier prototype de la C-Watch, donc une étape très importante. D'ailleurs, je tiens à préciser que les seed investors auront une C-Watch gratuite pour leur participation et seront en quelque sorte nos bêta-testeurs. Voilà. Donc, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors, donc la Festa C-Watch. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la Festa C-Watch, c'est un cold wallet, principalement, qui permet de stocker donc, vos crypto-monnaies en toute sécurité hors ligne à froid. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas une montre connectée traditionnelle comme vous les connaissez. Le rôle de cette C-Watch, c'est vraiment d'être un portefeuille, un outil vraiment utile. C'est-à-dire qu'on a voulu éviter de créer une montre connectée avec 10 000 applications dont les gens ne se servent que de 10% à peine. On a voulu vraiment créer un produit utile euh, avec peu d'applications certes, mais chaque application seront vraiment utiles. Donc nous avons prévu de faire plusieurs couleurs. Après, ça évoluera avec le temps. Il y aura sûrement des éditions limitées. Donc, le cold wallet. Donc, le cold wallet, il va vous permettre de stocker donc plus de 10 000 tokens sur 12 blockchains différentes. Au même système que les cold wallets traditionnels, vous aurez des mots de récupération qui vous permettront de récupérer toutes vos informations stockées sur la C-Watch ainsi que forcément vos clés privées, ce qui est le plus important. Du coup, aucun souci à se faire au niveau de la casse, du vol. Euh, Votre C-Watch en fait sera, comment dire, une fois qu'elle est détachée de votre poignet, elle se verrouille automatiquement. Donc, si vous avez un vol à l'arraché, si vous la perdez, vous n'avez pas de souci à vous faire. La C-Watch est complètement bridée et aucune personne extérieure peut accéder à vos informations. C'est-à-dire qu'avec l'entreprise Comate, donc l'entreprise qui va développer le prototype de la C-Watch, nous sommes en train de voir si nous pouvons mouler les composants dans la résine afin d'éviter les intrusions externes de personnes qui voudraient récupérer les clés privées directement depuis la puce qui les stocke. Donc ça, c'est pour la partie cold wallet. Transfert. Donc, la Festa C-Watch, elle aura un système de QR code. Euh, Elle pourra donc afficher des QR codes pour pouvoir déposer des fonds. Et elle a aussi un scanner de QR code qui vous permettent de transvaser vos fonds de la C-Watch à une application ou à une plateforme et inversement. Euh, Au cas où, il y aura quand même un Bluetooth sécurisé, mais normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin. C'est vraiment en cas de nécessité s'il y a un problème, mais on a pour vocation d'utiliser vraiment que le QR code pour rester le plus hors ligne possible. Donc, il y aura deux versions de la C-Watch. Donc, le prototype qui va être créé, ça sera donc la version 1, forcément. Il n'y aura pas le paiement NFC et le cashback, pour la simple et bonne raison qu'il nous faut des agréments. Il nous faut l'agrément PSAN. Et ça, c'est une démarche que nous allons faire après la première ICO. Donc, en fait, les fonctionnalités paiement NFC et cashback viendront vraiment vite. C'est, c'est vraiment ce qui caractérise la montre, c'est son point fort. Avec son cold wallet, le paiement NFC, c'est vraiment son point fort. Donc, en gros, comment ça va fonctionner? Bon, bah, tout simplement, vous avez une puce NFC dans la C-Watch.
Elle vous permettra de payer donc en sans contact dans de nombreux pays. Tous les appareils Visa, carte bleue euh, accepteront le paiement NFC de la C-Watch. Vous devriez avoir une autonomie de 300 euros par jour à dépenser en sans contact. Et à ça, vous pouvez coupler donc du cashback. Donc, pour obtenir le cashback, il faudra bloquer des Festa Finance ou des Festa Tokens, au même titre que le CRO sur l'application crypto.com quand on veut obtenir une carte de débit. Donc, par défaut, si vous bloquez pas de crypto-monnaie, vous avez quand même un cashback de 1%. Donc, ça, c'est bien. Et donc, cette variation peut aller donc de 1% à 6% en fonction du nombre de Festa que vous allez bloquer. Donc, le cashback, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cashback, si vous voulez, c'est une remise liée à vos achats. Donc, par exemple, ici c'est bien expliqué, si vous faites un achat de 100 euros, ça vous implique une remise de 1%, donc vous avez un retour de 1 euro. Euh, Ce retour ne sera pas donc en euros, il sera quantifié en token, voilà, en Festa token, et pas en Festa Finance. Mais ça, je vais y venir après. Donc sur cette montre, nous avons aussi l'application CryptoRun. Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Chaque pas que vous allez faire avec votre C-Watch va vous rapporter soit des Festa Tokens, soit des Festa Finance. En fait, ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez calibrer les gains que vous souhaitez obtenir. Donc, en termes de ratio, nous avons bloqué le nombre de pas à 20 000 par tranche de 24 heures. Donc ça, c'est pour éviter tout ce qui est glitch. Du coup, si vous faites vos 20 000 pas par jour, vous pouvez espérer gagner jusqu'à 0,0132 FFA ou 50 FSA. Donc la différence, elle s'explique par la total supply des jetons. Ça, on y viendra après. Sur la Festa C Watch, vous aurez un système de staking. Donc, pour commencer, ça sera un système de staking exclusivement réservé à nos tokens, le Festa Finance et le Festa Token. Donc, vous allez pouvoir obtenir des gains qui vont varier de 2 à 10% par mois sur une durée limitée. Euh, on va voir ça quand on va passer à la partie staking. Mais en gros, du coup, c'est une option supplémentaire pour gagner des gains crypto-monnaie qui n'est pas négligeable et qui est intéressant parce que c'est vraiment une offre limitée dans le temps, c'est-à-dire que les premiers arrivés seront les premiers servis. Et en plus d'être limité dans le temps, il y aura une limite de contrat. Il n'y aura pas de contrat pour tout le monde. Voilà. Donc le QR code, je vous en ai parlé plus haut, va pouvoir servir pour les transferts de crypto-monnaie, mais pas que. Sur votre C-Watch, vous allez pouvoir stocker des papiers d'identité style carte d'identité, permis de conduire, euh, carte grise, etc. N'importe quelle information que vous souhaitez stocker. Et donc, ce sera des informations cryptées qui seront retransmises sous forme de QR code, et ce qui va permettre d'éviter d'emmener vos documents, enfin vos pièces d'identité avec vous. C'est-à-dire que le portefeuille peut être une contrainte dans le cas où on le perd, refaire tous ses papiers, etc. C'est vrai que je pense que ça a dû arriver au moins une fois à tout le monde. C'est vrai que c'est pas drôle à refaire, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc en fait, l'idée, c'est de réunir toutes les fonctions du portefeuille traditionnel dans la Festa C-Watch et en plus couplé avec le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc voilà pour le QR code. Et évidemment, bah, c'est une montre. Donc bah, vous aurez accès à une horloge, calendrier, chronomètre, tous les paramètres de base. Réveil. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des applications. J'ai pas trop approfondi, mais c'est pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Si vous le désirez, je ferai des vidéos plus complémentaires, si vous voulez des détails techniques. Mais pour cette première vidéo, je pense que c'est pas mal. Donc, on va passer aux tokens. Alors, la gamme des tokens.
Donc, le premier token, le Festa Finance, c'est le token qui vous est vendu lors de l'ICO. C'est le token qui va permettre de financer, donc comme je vous l'ai dit plus haut, de financer le prototype de la C-Watch. Mais ce token a quand même une utilité qui n'est pas des moindres. Alors, on va aller voir la tokenomique. Donc, le Festa Finance a une total supply de 5 650 000 tokens. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas pour rien qu'on a mis ce montant. Vous comprendrez pourquoi. Donc, émis sur la Binance Smart Chain, 8 décimales. Donc, au niveau de la répartition, on a équilibré ça vraiment d'une manière réfléchie. Donc l'entreprise possédera 35,4% des tokens, mais il faut inclure une réserve pour le crypto run. Donc je pense que ce sera à hauteur de 15%, la réserve qui sera attribuée à cette application. Ensuite, vous avez donc une réserve de 17,7% qui servira pour tout ce qui est listing, qui pourra servir aussi pour tout ce qui est événements, mini-jeux, etc. Ensuite, vous avez donc le staking, 17,7% de réservé uniquement pour les personnes qui vont vouloir faire du staking. Donc, comme vous voyez, c'est limité, là, c'est limité en nombre. Donc, quand je dis premier arrivé, premier service, ça prend effet, là, quand on comprend. Ensuite, pour l'ICO, nous allons attribuer 19,5%. Donc ça, c'est la totalité des tokens qui vous seront proposés lors de l'ICO, qui d'ailleurs a débuté il y a à peine 2 jours. Et donc là, la team Festa aura 9,7%. Donc au niveau des cas d'usage, le fait de détenir 1000 Festa Finance vous permet d'être prioritaire sur la livraison de la C-Watch. Alors je m'explique. Si le projet a beaucoup d'engouement, euh, je prends l'exemple de nos concurrents, enfin, c'est pas vraiment des concurrents parce qu'on propose pas le même service. Euh, S'il y a des millions de personnes qui veulent une C-Watch, c'est pas mal d'avoir vos 1000 FFA dans le sens où vous êtes sûr de l'obtenir. Si on crée 100 000 montres et qu'il y a 1 million de demandes, eh ben, ceux qui possèdent les 1000 FFA seront sûrs d'obtenir la montre une fois qu'elle sera sortie. Donc du coup, on en revient à la supply. Donc si les gens hold 1000 FFA, ça veut dire qu'il pourra y avoir uniquement 5650 holders. Voilà, je tenais à le préciser. Donc ensuite, le staking. Donc vous pouvez générer du FFA de 2% à 10% par mois sur une période de 1 an minimum. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne bloquez pas vos tokens pendant 1 an. C'est juste que si les, euh, les 5650 tokens sont holdés euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'autonomie de la réserve, donc qui est attribuée, dure 1 an. C'est un calcul mathématique, il est bon. Donc il faut prendre en compte qu'il n'y aura pas 5 650 000 Festa Finance en circulation. Il y en aura sûrement 1 million, 2 millions sur la prochaine année qui va suivre. Donc en fait, quand on marque 1 an minimum, c'est- en fait, ça ira plus loin. Donc, mais on préfère prendre au plus petit, comme ça au moins il n'y a pas de problème, on est sûr de nous. Donc ensuite, vous pouvez gagner du FFA grâce au Crypto Run, au podomètre de la C-Watch. Le FFA pourra servir de passerelle de conversion. Alors quand vous allez payer en sans contact, euh, le FFA et le FSA d'ailleurs seront la passerelle de conversion. Donc du coup, cas d'utilité hyper important pour notre produit. Donc virement, le FFA peut être utilisé pour des transferts de valeur, etc. et réserve de valeur. Donc ben, la Binance Smart Chain, l'avantage c'est que bah, c'est rapide et c'est à moindre coût. Donc ça peut remplir ses fonctions sans problème. Petite particularité avec le Festa Finance, quand vous possédez du Festa Finance, vous générez du Festa Token chaque semaine. Alors, je m'explique. Si vous possédez 1000 Festa Finance, vous générez 2000 Festa Tokens par semaine. Et cette offre a une autonomie de 8 ans minimum. Donc, on parle encore du minimum, hein. Donc,
je pense que ça durera plus longtemps. Donc pourquoi 8 ans minimum? Eh ben, vous allez le voir tout de suite. Là, générateur. Vous voyez, il y a 4 milliards 500 millions de Festa tokens qui seront attribués à cette réserve. Et donc mathématiquement parlant, par rapport au nombre de FFA qui existent et au nombre que le générateur délivre pour cette fonctionnalité, vous êtes sûr d'obtenir vos gains pendant 8 ans minimum. Donc ça, c'est une particularité qui est plutôt pas mal. Vous pouvez staker et en plus, vous pouvez bénéficier du générateur. Donc je vais passer au Festa Token. Donc le Festa Token, ça sera vraiment le token d'utilité. On a voulu en créer un grand nombre pour pouvoir faire perdurer nos offres dans le temps. Donc, si on regarde bien, la total supply donc, est de 30 milliards de tokens, euh, donc disponible lors de l'ICO 2023. Si vous voulez, le Festa Token, ça sera le token de l'ICO qui nous permettra de produire la Festa C-Watch en quantité. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le coût de production global au plus haut, pardon, est de 50 euros. Donc, si on veut produire 500 000, ouais, même si on veut produire 100 000 C-Watch, par exemple, ben, il faudra qu'on fasse une levée de fonds de 5 millions. Donc, 8 décimales, toujours BEP20. Au niveau de la répartition, on a 25% pour l'entreprise, la réserve pour listing 15%. Sachant que si la réserve de listing est terminée, on peut piocher aussi dans l'entreprise si on est listé encore sur d'autres plateformes. Mais normalement, tout est calculé, tout est bien goupillé, donc il n'y a aucun souci avec ça. Générateur, donc 15%, staking 15%, ICO 20% et team fondateur, Team Festa 10%. Donc on retrouve à peu près les mêmes cas d'usage, mis à part les cartes cadeaux. Sur le site, on va sûrement développer une petite boutique qui vous permettra d'acheter des cartes cadeaux sans frais si vous les achetez avec du Festa Token, voire même peut-être des réductions, on ne sait pas, on n'a pas encore creusé à ce niveau-là. Ensuite, donc on va parler du staking. Alors le staking, donc on propose deux sortes de staking. Donc le staking du FFA donc, à froid et le staking du FSA à froid. Donc ça va marcher sur 5 offres différentes. Donc c'est très simple à comprendre. Euh, Là, vous allez, si vous possédez 250 Festa Finance, vous avez un ROI de 2% par mois et donc vous touchez 5 Festa Finance par mois pendant un an minimum, tant que vous possédez ces tokens. Donc, je m'explique. Vous avez votre wallet, donc peu importe, ça peut être Trust Wallet, ça peut être une clé Ledger, une plateforme, n'importe quelle wallet. Il vous faut simplement votre clé publique. Vous informez votre clé publique dans notre algorithme. Donc, ça sera quand vous créez votre compte, vous verrez, il y aura cette option. Donc, évidemment, ça sera disponible une fois que le Festa Finance sera sur les marchés. Donc, il suffit juste d'informer votre clé publique et du coup, l'algorithme va détecter si vous possédez bien 250 FFA. Et donc là, la magie va opérer, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous recevrez vos gains tous les mois. Par contre, si par exemple au bout du 29e jour, vous décidez de retirer vos fonds, évidemment, vous ne recevrez pas les gains mensuels. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Mais ce qui est bien avec ce système, c'est que de un, vous stakez sur vos propres portefeuilles, donc à l'abri des hacks de plateforme ou quoi que ce soit, surtout si c'est du stockage à froid, ça marche aussi. Et en plus, vous pouvez disposer de vos fonds à n'importe quel moment. Vous pouvez utiliser vos bénéfices sans devoir clôturer votre contrat. En gros, je m'explique. Vous stakez vos 250 FFA, vos 5 FFA tombent à la fin du mois, vous pouvez retirer vos 5 FFA et du moment qu'il en reste 250 sur votre wallet, vous recevrez à nouveau 5 FFA le mois d'après. Donc c'est hyper intéressant comme méthode. Donc vous voyez, les offres évoluent, hein.
On va 2000, version Gold 5000, et version Diamant 1000 FFA par mois. Donc c'est intéressant. Par contre, alors comme vous pouvez le voir, c'est des contrats, donc vous avez dit, qui étaient limités. Donc limités dans le temps et limités en nombre. Donc par exemple, là, le contrat diamant, il y aura que seulement que 10 personnes qui pourront obtenir ce contrat. Par contre, si une des 10 personnes déplace, par exemple, ses 10 000 FFA vers un autre portefeuille, automatiquement son contrat va être clôturé. Et du coup, ça va libérer un contrat ici et une autre personne pourra récupérer le contrat qui s'est libéré. Donc en fait, il va y avoir comme un roulement. Donc, même chose pour le FSA. Les deux méthodes de staking sont exactement les mêmes. Et voilà. Ensuite, bon, ça c'est optionnel, hein. On propose un paper wallet. Euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui voulaient holder leur Festa Finance et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter avec les Ledger ou un autre hard wallet, n'importe. Donc en fait, le paper wallet c'est pratique. On l'a fait au format d'un porte-carte. Donc là, actuellement, il est pas actif, mais quand il sera actif, en fait, il suffira de générer une nouvelle adresse. Vous aurez votre QR code secret et votre QR code public. Et une fois fait, vous l'imprimez. Vous faites le petit découpage comme à l'école. Et ensuite, vous insérez votre paper wallet dans un porte-carte. Et c'est à l'abri d'Internet, au chaud. Si vous décidez d'utiliser cette méthode, je vous recommande de faire plusieurs exemplaires, surtout si vous comptez mettre pas mal d'argent dessus. Euh, Moi, je conseille de faire 3 exemplaires. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous perdez votre paper wallet, vous ne retrouverez jamais vos fonds. Donc ça, il faut le savoir. Et donc voilà, donc je pense avoir fait le tour au niveau des grandes lignes du projet. Donc là, comme vous pouvez le constater, l'ICO est tout juste lancée. Donc les tokens sont disponibles. On va descendre dans les... Voilà. Donc le premier jet sera à 0,75. Donc on a attribué 600 000 Festa Finance. Si on réussit à finir le soft cap, le projet voit le jour. Voilà. Après, ce qui vient après, ça va nous servir à louer des locaux, à faire développer le marketing, etc. Vous pouvez aller voir donc dans le pitch deck qui est juste ici. Tout est décrit. Au moindre dollar près, moindre euro près, tout est décrit de comment l'argent va être utilisé, etc. Donc voilà. Donc nos objectifs, voilà. Donc la soft cap est de 450 000 BUSD, donc 450 000 dollars. Hard cap 1 060 000. Donc en termes de tokens, ça représente 600 000 tokens pour la soft cap et 1 100 000 tokens pour la hard cap. Alors, on va passer sur la roadmap. Donc, 2020, naissance du projet. Donc là, avec mon associé Olivier Laurent, qui est cofondateur, on a eu pas mal de réflexions donc, autour de ce projet. On a regardé ce qui était sur le marché. On a remarqué que dans le domaine des cold wallets, bah, il n'y avait pas vraiment d'innovation. C'est toujours des boîtiers où on stocke nos cryptos, on les range dans le tiroir, et puis voilà, quoi. Donc en fait, on a eu envie de créer, si vous voulez, un outil qui lie le stockage et la dépense tout en générant des récompenses. Donc voilà. Donc préparation lancement, donc création pitch deck, etc. Ça, 2021, on l'a fait. Donc 2022, donc l'objectif de 2022, donc déjà, on termine notre ICO au plus tard, donc dans 6 mois. Suite à ça, l'entreprise Comate va démarrer les travaux. Le prototype peut prendre maximum, pardon, jusqu'à 6 mois à être développé. Non, je vous dis des bêtises. Le prototype peut prendre jusqu'à 12 mois maximum pour être développé. Donc, à la fin de l'ICO, le Festa Finance sera donc listé sur Probit Global. À ce moment-là, vous pourrez donc sortir vos Festa Finance du site, de notre site,
et les envoyer soit sur un wallet, un de vos wallets, ou sur Probit Global si vous décidez d'en vendre ou pas. Donc, on va préparer donc notre campagne de marketing. On va faire une refonte du site internet, un site un peu plus performant et un petit peu plus sexy. Ensuite, 2023, donc là, premier jet de Milfesta Sea-Watch. Donc, on lance la campagne marketing à l'international, même si je pense qu'on va la commencer beaucoup plus tôt que ça. Et ça va être la préparation et le lancement de l'ICO, donc du Festa Token, qui nous permettra donc de produire la C-Watch en grand nombre. Donc commercialisation, donc 2024, au moins 50 000 exemplaires. Pareil, campagne de publicité. On va essayer d'intégrer notre produit dans les centres commerciaux. Si ça peut faire amener des gens à s'intéresser à la crypto-monnaie, euh, parce que dans les commerces, on voit rien qui est en rapport avec la crypto, et donc là, ça serait une occasion d'amener ce monde d'amener ce monde, d'amener les gens à découvrir ce monde. Donc, et à la fin, évolution, objectif, toujours extension à l'international au niveau des boutiques, 400 000 Festa Watch vendus, 200 000 abonnements. Au niveau des abonnements, je vous expliquerai. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. En gros, c'est pour obtenir certains avantages au niveau des garanties, etc. Donc, listing du Festa Finance, donc je vous l'ai dit, hein, Probit, PancakeSwap, qui va venir sûrement après. Faut que vous comptiez à peu près maximum après la fin de l'ICO, au maximum 2 mois pour que le token soit listé, et au minimum quelques jours. On va s'arranger pour que ce soit très rapide. Je pense que dans les premières semaines, le jeton sera listé, il n'y a aucun problème. Donc là, je vous ai fait une petite sélection des portefeuilles que vous pouvez utiliser pour stocker le Festa Finance. Alors évidemment, il en existe d'autres, hein, je les ai pas tous mis, j'ai mis ceux qui sont revenus le plus souvent. Donc MetaMask, Trust Wallet, Binance Wallet, Exodus, Math Wallet, et donc le Paper Wallet qu'on propose, qui sera disponible assez vite. Donc la répartition, ça on l'a vu. Voilà, nos partenaires, donc Comate, hein, une entreprise belge qui va développer notre Festa Watch. D'ailleurs, qui ont développé le Cold Wallet Engrave, qui a été élu Cold Wallet le plus sécurisé du monde. Donc ça fait vraiment une bonne com, et puis nous, ça nous conforte sur l'objectif qu'on veut atteindre par rapport à notre C-Watch. Donc Chenero, eux, ils vont gérer tout ce qui est côté web, blockchain, web, site internet, etc. Donc Probit, la plateforme sera listée. Synapse, pour vérifier l'identité des personnes, on est obligé d'utiliser le KYC tout simplement parce que c'est la loi qui le veut. C'est pour éviter le blanchiment d'argent, le terrorisme, etc. Donc Exco, Binance Smart Chain, voilà. Donc en gros, voilà, nos principaux partenaires ils sont là, les collaborateurs. Et puis ben, on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal pour cette première vidéo. On est à combien là? Ok, à peu près une demi-heure. J'espère vous avoir éclairé sur le projet. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les questions que vous allez nous poser et faire des amas assez réguliers. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bah, du coup, ça sera la toute première vidéo qu'on va poster sur notre YouTube, et le Telegram. Donc, euh, donc voilà. Si vous voulez voir ce produit apparaître dans le marché, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il suffit donc de participer à, à l'ICO, et puis voilà quoi. Je vais vous faire une petite vidéo tuto pour expliquer comment procéder pour pouvoir participer au projet.
Et puis, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!